quand l'Iran a frappé. Mardi, ce sont plus de 180 missiles qui ont été lancés sur Jérusalem. Oh God. Okay, guys, we gotta get off the roof. These are coming down right next to us here. No! Ici, non seulement ils ont visé Israël, mais ils ont prévenu ceux qui montent toujours au créneau pour dire aux autres ne rentrez pas dans l'escalade pendant qu'ils armaient Israël. Ils ont dit aux Européens et aux États-Unis que si jamais Israël, qui est armé par eux, s'en prenait à eux, ils le frapperaient de manière beaucoup plus intense. Les forces armées iraniennes sont prêtes, tant sur le plan défensif qu'offensif, à répéter cette opération avec une intensité renforcée. Si le régime sioniste, qui est incontrôlable en ce moment, n'est pas maîtrisé par l'Amérique et l'Europe et a l'intention de poursuivre de tels crimes ou de faire quoi que ce soit contre notre souveraineté ou notre intégrité territoriale, l'opération sera répétée avec plus d'intensité et nous frapperons toutes ces infrastructures. Et je vous ai montré ici dans mes vidéos que ce n'était qu'une démonstration qui a été faite par l'Iran. Parce que dans la majorité des cas, ce qui a été utilisé pour atteindre Israël, c'était des missiles qui n'avaient probablement pas de charge explosive. Et surtout, les gens qui travaillent dans le Mossad, comme l'a montré la vidéo, sont bien heureux de s'être réveillés ce jour-là, contrairement à ce qu'eux, ils font aux gens. Parce que si l'Iran l'aurait voulu, à cette heure-ci-là, le siège du Mossad n'existerait plus. This is the impact site for one of those Iranian ballistic missiles. And if you see the size of this crater, that's about 30 feet deep and maybe 50 feet wide. Et donc ici, on vous montre le cratère laissé par le missile balistique iranien. Et ici, j'ai bien compris, bon, en tout cas, il est énorme. You can see all the debris around here. And to give you a sense of the targets for these strikes, that white building back there, about 1,500 feet behind. Et donc il dit, pour vous montrer quelle était la cible, l'immeuble blanc derrière, et on finit. Behind me is the headquarters of the spy agency, the Mossad. L'immeuble là-bas, derrière, le blanc, est le siège du Mossad. Mais le plus important dans tout ça, c'est pas ça. Le plus important, pourquoi la face du monde a changé à partir de ce moment-ci? Parce que, à la suite de ça, il s'est passé ceci. Attaque, Eyal a senti le sol vibrer sous ses pieds dans l'abri de son appartement. Lui aussi guette une possible escalade. Le fait que l'Iran attaque, c'est aussi une menace que ça va encore s'empirer. Moi, ça me fait très peur que l'Iran s'y mette vraiment et qu'il y ait une vraie guerre. Quand ils font des choses comme ça et qu'il y a autant de missiles qui tombent, sans tir que 200 alors qu'ils en ont des milliers, ça remet un peu en question nos capacités à nous défendre. Une crainte que le dôme de fer puisse être submergé par des frappes encore plus massives. Tel Aviv, Wilfried De Villers, Europe 1. Nous avons vu Joe Biden venir au secours d'Israël et d'assumer en fait que c'est eux qui sont derrière Israël. Parce qu'il est venu se vanter d'avoir protégé Israël. Et nous avons vu le ministre anglais venir assurer à Israël sa sympathie. Joe Biden a déclaré que les États-Unis avaient anticipé l'attaque de l'Iran et collaboré avec Israël pour la contrer. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. Good evening. De Keir Starmer à Joseph Borrell, en passant par Emmanuel Macron, tous ont assuré Israël de leur soutien. Et dénoncer les frappes iraniennes. Ensuite, c'est pourquoi je fais cette vidéo et c'est pourquoi je dis que la face du monde a changé. Nous avons la France qui n'a jamais demandé de réunion d'urgence face à l'escalade d'Israël, qui se précipite de demander une réunion d'urgence aux Nations Unies. Suivez. Réuni en urgence à la demande de la France, le Conseil de sécurité de l'ONU tire la sonnette d'alarme et renvoie dos à dos Israéliens et Iraniens. Il est grand temps de mettre fin au cycle écœurant de l'escalade qui est en train de conduire les peuples du Moyen-Orient au-dessus du précipice. Chaque escalade sert de prétexte à la suivante. Au cœur des inquiétudes, la réaction d'Israël après les tirs de missiles iraniens.
Entre les deux ennemis héréditaires, aucune médiation possible. Chaque camp se renvoie la faute. Nous sommes au milieu d'une guerre acharnée contre l'axe du mal iranien qui cherche à nous détruire. Cela n'arrivera pas car nous resterons unis et avec l'aide de Dieu, nous gagnerons ensemble. Bien évidemment, Netanyahou nous réapparaît ici, non tremblant, déterminé. Mais nous avons vu quelle était sa réaction le soir où les missiles iraniens sont tombés en Israël. C'est son fameux discours où il promet à l'Iran, l'axe du mal, une riposte. Et je reviens encore ici parce que je pense que cette image ne sera pas relayée comme telle dans la majeure partie des pays occidentaux, sauf comme Twitter l'a déjà fait, et que là, ils n'auront plus le choix, ils le relayeront. Mais quand ils ont relayé la réponse de Joe Biden, ils n'ont jamais relayé ce message comme il a été filmé en brut et que c'est resté sur Twitter. Regardez les mains de Netanyahou. Regardez dans quel état est le papier pendant que Netanyahou parle. Le papier, il est en tremblote. Ses mains sont en tremblote. Soit il est pris par un grand stress, soit il a peur. Si Israël veut réagir, nous aurons une réponse plus forte. C'est ce à quoi la République islamique s'est engagée. Principal allié d'Israël, les États-Unis soutiennent une riposte mais mettent en garde. Toute action visant le nucléaire iranien ou les installations pétrolières plongerait la région dans le chaos. Soutiendriez-vous une attaque contre les sites nucléaires iraniens ? La réponse est non. Nous, membres du G7, sommes tous d'accord sur le fait que les Israéliens ont le droit de riposter, mais de manière proportionnée. La question ici est, quand Israël faisait la montée d'escalade, ont-ils tenu le discours que les autres ils avaient le droit de riposter sur Israël? Et surtout ici, c'est là que vous voyez que Israël est leur proxy. Maintenant que l'action de Israël pourrait plus les affecter eux que les gens qu'Israël vise, ils viennent au front pour dire que nous acceptons qu'Israël riposte, mais elle ne doit pas toucher au nucléaire iranien et elle ne doit pas toucher au site pétrolier. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème est plus profond que cela. Parce que celui qui s'amuse à agresser tout le monde sans jamais être puni, aujourd'hui vient réclamer qu'on reconnaisse qu'elle a été agressée aux Nations Unies. Et parce que ce tour-ci, le secrétaire général des Nations Unies est quelqu'un d'indépendant, qui assume ses choix et qui n'est pas un sioniste comme les Occidentaux, ils l'ont déclaré persona non grata. L'ironie, après tous les méfaits qu'ont fait ce pays, c'est eux qui viennent pleurer qu'ils ne sont pas soutenus par les Nations Unies. Regardez. Au chapitre diplomatique, le porte-parole du département d'État américain Matthew Miller estime inutile la décision d'Israël de déclarer persona non grata le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres n'a pas immédiatement condamné les bombardements iraniens sur Israël. Le secrétaire général des Nations Unies s'est d'abord borné à déplorer l'élargissement du conflit et Israël juge inacceptables les atermoiements d'Antonio Guterres. Israël estime que les positions du secrétaire général des Nations Unies sont anti-israéliennes et a plusieurs fois appelé à sa démission. Donc voilà. Voilà pourquoi je vous dis que la frappe iranienne, la riposte iranienne a changé le monde. Aujourd'hui, c'est Israël qui va se plaindre de ne pas être soutenu par les Nations Unies. Israël qui ne respecte pas les Nations Unies. Israël qui ne respecte pas les résolutions des Nations Unies. Israël dont les alliés ont fait pression sur la Cour pénale internationale. Et jusqu'à aujourd'hui, cette cour qui a sorti le mandat contre Poutine en un mois n'a toujours pas sorti de mandat d'arrêt contre Yoav Gallant et Benjamin Netanyahou. Bien entendu, cette situation se situe malheureusement sur la faille de San Andreas, de la politique internationale et des intérêts stratégiques. Et, bien sûr, certains dirigeants élus m'ont parlé et m'ont dit très franchement
Ce tribunal est fait pour l'Afrique et pour des voyous comme Poutine, m'a dit un haut dirigeant. Ce n'est pas ce que nous pensons. Ce tribunal est l'héritage de Nuremberg. Ce tribunal est une triste mise en accusation de l'humanité. Ce tribunal devrait être le triomphe de la loi sur le pouvoir et la force brute. Prenez ce que vous pouvez, prenez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, et nous n'allons pas être dissuadés par des menaces ou toute autre activité. C'était un bluff fait par cette cour pour justifier son existence. Et on voit bien qu'aujourd'hui, que cette cour, un peu comme l'ONU, ne sert plus à rien. Mais ce qui justifie cette vidéo, c'est que l'Iran, le pays le plus contesté, le pays dont on dit qu'il est en faiblesse, le pays dont on dit que c'est le problème au Moyen-Orient, est aujourd'hui le premier pays qui a redonné de l'espoir à l'humanité face à l'hégémonie occidentale, qui a mis fin au narratif de Israël invulnérable, Israël intouchable, et qui a redonné au peuple musulman, et en particulier aux peuples arabes, un peu de fierté, comme on peut le voir dans cette vidéo. Et donc, comme ces images vous le montrent, ici on montre quelques populations arabes qui célèbrent. Mais ici, sur cette chaîne, c'est unanime. De l'Afrique à je ne sais où, vous êtes tous soulagés de voir qu'enfin, on peut tenir tête aux Israéliens. De voir qu'enfin, le narratif comme quoi ce pays était invulnérable était faux. De voir le narratif sur lequel ils ont communiqué pendant des années, le dôme de fer, était faux. De voir le narratif des Américains, comme quoi ne ripostez pas sur Israël, sinon on va vous attaquer, était faux. Ils ont éventré l'hégémonie occidentale. Et ça a changé le monde. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.